Amen, amen, ici Pierre le messager. Alors, pour aujourd'hui, le sujet sera sur le jeûne. OK? Je catégorise deux styles de jeûne. Le jeûne mondain, moi je l'appelle comme ça, le jeûne mondain ou charnel, qui tout de même a des bienfaits. Et dans ce jeûne mondain, cela peut comprendre le jeûne médical, le jeûne détoxifiant ou thérapeutique, et le jeûne intermittent, le jeûne je jeûne une journée, 3, 4 jours je mange, une journée je jeûne intermittent, voilà. Et l'autre jeûne, le jeûne plutôt d'aspect biblique, divin, je l'appelle le jeûne divin, donc spirituel. Alléluia. Premièrement, donc, concernant le jeûne mondain, je vais tout simplement lire quelque chose que j'ai prélevé sur le net, les bienfaits du jeûne mondain, du jeûne en général. Alors, je vais tout simplement lire et vous n'avez que ouvrir bien grandes vos oreilles. Amen. Donc, depuis longtemps, le jeûne est utilisé pour ses vertus diététiques et thérapeutiques. Une diète de plusieurs jours permettrait en effet de régénérer l'organisme, de purifier la peau ou encore d'améliorer son bien-être, à condition de respecter quelques règles. Passage en revue des bienfaits de l'ascèse culinaire et conseils du docteur Françoise Wilhelmy de Toledo, spécialiste du jeûne et auteur de l'art de jeûner. Il faut être mesuré en tout, respirer de l'air pur, faire tous les jours de l'exercice physique et soigner ses petits maux par le jeûne plutôt qu'en ayant recours aux médicaments, aurait affirmé Hippocrate. Alors, près de 2500 ans plus tard, et même si certains médecins lui contestent une quelconque utilité, le jeûne thérapeutique continue de séduire. Depuis le 19e siècle, il fait l'objet de nombreuses expériences ayant pour but de prouver ses effets préventifs et thérapeutiques. Depuis 1980 en Russie, il est inscrit dans une politique de santé publique. Certaines cliniques proposent même des séjours de jeûne thérapeutique. C'est le cas de la clinique Bötchinger à Oberlingen, dans le sud-ouest de l'Allemagne. Mais le docteur Françoise Wilhelmy de Toledo, directrice de la clinique, met en garde. Le jeûne n'a rien d'un régime express et ne se réduit pas à arrêter de s'alimenter pendant plusieurs jours. On ne décide pas de jeûner du jour au lendemain. La démarche doit être réfléchie et surtout accompagnée médicalement. Le jeûne doit être planifié, pratiqué à l'abri du stress, rythmé par des pauses, des activités physiques, des lectures. Je vous rappelle ici euh, qui doit être peut-être sous contrôle d'un médecin, quoi que ce soit, mais c'est le jeûne mondain, bien entendu. Ce n'est pas le jeûne divin. OK? Donc, c'est la personne qui décide de jeûner par elle-même. Donc, ça donne, entre autres, une peau neuve, OK? Stress, fatigue, alimentation déséquilibrée. Les excès se traduisent sur la peau par l'apparition de boutons, de cernes, un teint terne, un surplus de sébum. En jeûnant, la flore intestinale est au repos, elle n'est plus en contact avec de la nourriture toxique et se rééquilibre. La production de sébum est donc réduite, les impuretés disparaissent, la peau se régénère et devient plus lisse, précise le docteur Willemy de Toledo. Le médecin met toutefois en garde. Si le jeûne est trop long, il peut creuser les rides. La régénérescence du corps profite aussi aux cheveux, qui se retrouvent fortifiés et plus simples à coiffer. Quant aux dents, elles gagnent également en blancheur. Alléluia. Alors, sur le système digestif, bien souvent malmené par une alimentation déséquilibrée ou trop riche, le système digestif prend quelques vacances grâce au jeûne. Le foie et les parois de l'intestin se régénèrent, le pancréas et l'estomac sont mis en repos et la flore intestinale se rééquilibre, explique la professionnelle. En favorisant l'élimination de toutes les toxines de l'organisme, le jeûne se transforme en véritable détox. Perte de poids également. S'il ne doit pas être considéré comme un régime, le jeûne entraîne néanmoins obligatoirement une perte de poids. Quand nous consommons plus de calories que ce dont notre corps a besoin, le surplus est stocké sous forme de graisse. Pendant le jeûne, le corps puise directement dans ses réserves et brûle des calories, explique le docteur Willemy de Toledo.
Alors, il y a aussi la lutte contre les maladies cardiovasculaires. C'est une conséquence directe de la perte de poids. Les excès augmentent le risque de développer une maladie cardiovasculaire. Quand nous jeûnons, notre taux d'insuline et notre taux de sucre diminuent. Les graisses stockées sont mobilisées et les réserves excédentaires vidées. Sans oublier qu'une bonne hygiène de vie au quotidien participe à la bonne santé cardiovasculaire. Alléluia. Voici d'autres bienfaits. Et ça procure également un esprit de sérénité et un apaisement. C'est pour le moins étonnant, d'autant plus que nous aurions plutôt tendance à être agressifs lorsque la faim nous tenaille, nous tiraille, mais après 2 ou 3 jours de jeûne, la sensation de faim disparaît. Nous ne sommes plus dans le cycle j'ai faim, je mange, je suis rassasié, da 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 da. Nous entrons dans un état de contentement et l'on ressent de la sérénité, explique Françoise Willémy de Toledo. L'experte rappelle que ce grand ménage de l'esprit ne peut s'opérer qu'à condition de respecter certaines règles. Un jeûne nécessite de la disponibilité pour rythmer les journées par des lectures, des marches et ou de la méditation. Voilà. Planifier le jeûne et évoluer progressivement. Commencez par nettoyer le système digestif par un lavement ou une purge. Tout au long de la journée, buvez entre 1,5 litre et 2 litres d'eau. Buvez différentes boissons pendant la journée. Un quart de jus de fruits à midi, un quart de bouillon de légumes au dîner, après le déjeuner. Faites une pause, puis occupez-vous votre après-midi avec une activité physique. Une randonnée d'1 heure et demie, par exemple, à pied ou à vélo. Agissez toujours en fonction de votre forme. Les activités doivent être agréables. Vous pouvez aussi méditer ou lire. Également, maîtriser la reprise alimentaire. Elle doit toujours être progressive après votre jeûne, bien entendu. Si le jeûne dure une semaine ou plus, la reprise doit s'étaler sur 4 ou 5 jours. L'estomac étant plus petit, l'envie de manger sera plus grande que nos capacités digestives. Si on mange trop, la reprise sera brutale et entraînera sûrement des vomissements. Le plus important est de manger lentement et de bien mâcher chaque aliment. Alléluia. Donc, c'était en gros ce que comportait le jeûne dit mondain, le jeûne que tout le monde peut pratiquer sans croire en Dieu, n'est-ce pas? Et oui, ça peut également, comme ça dit en dernier lieu, occasionner une sérénité et un apaisement, bien entendu, de l'esprit humain. OK, hallelujah. Cependant, ce n'est rien à comparer au jeûne dit spirituel, le jeûne divin. Hallelujah. Donc, on vient de voir, selon l'homme, OK, le jeûne mondain et ses bienfaits. Maintenant, nous allons voir le jeûne selon Dieu, dans sa parole, et ses bienfaits également. Donc, on va voir premièrement 3 raisons de jeûner. Oui, 3 raisons. Et on va aller premièrement dans l'Ancien Testament. On va aller voir les prophètes de Dieu qui ont jeûné. OK, 3 raisons. Donc, la première raison est de jeûner avec une attitude de cœur et d'humilité, de s'humilier devant Dieu avec une attitude de repentance. OK? Hallelujah. La deuxième raison, je vais le dire tout de suite, la deuxième raison est également d'apprendre la maîtrise de soi. OK? Et lorsqu'on a appris la maîtrise sur soi-même au travers du jeûne, donc on peut avoir être exercé justement pour avoir, comme on dit, autorité sur les démons, sur les esprits démoniaques. OK? Premièrement, sur nous, OK, par la pratique du jeûne, notre corps se tenir en bride, hallelujah, et pour qu'il puisse finalement se répercuter sur autrui, sur l'aspect spirituel démoniaque, afin de chasser les démons. OK? Avoir l'autorité de Christ pour chasser les démons. Amen. Et comme troisième raison également, on peut jeûner lorsque quelqu'un dans l'Assemblée de Dieu, dans une église, Dieu l'a appelé à un tel ministère, alors tout simplement, une équipe pastorale peut tout simplement jeûner, ou l'Assemblée au complet peut jeûner pour 7 ou 7 personnes que Dieu envoie en mission dans telle région du globe. OK? Alors, on peut prier et jeûner
et à imposer les mains à ces personnes-là pour qu'ils puissent faire l'œuvre de Dieu à laquelle justement Dieu les a appelés dans ce monde. Alléluia. Donc la première raison, on va aller lire dans Néhémie, ok, le prophète Néhémie dans l'Ancien Testament, 9, 3 à 8. Ok, Néhémie. Donc on va aller voir, oui, dans l'Ancien Testament, Néhémie, chapitre 9, versets 1 à 4. Là, on va parler du jeûne avec une attitude de repentance, un jeûne qui s'humilie, de s'humilier devant Dieu. Le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent, revêtus de sacs et couverts de poussière, pour la célébration d'un jeûne. Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Vous voyez, le sac et la cendre, ils se couvrent avec ça pour s'humilier avec un cœur repentant devant l'Éternel, et ils confessèrent leurs péchés et l'iniquité même de leurs pères. Lorsqu'ils furent placés, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée, lecture. Et pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés, le quart de la journée. Confessèrent leurs péchés. Alléluia. Amen. Et ils se prosternèrent devant l'Éternel, leur Dieu. Donc, Josué, Bani, Kadmiel, Shebania, Buni, etc., montèrent sur l'estrade des Lévites et crièrent à haute voix vers l'Éternel, leur Dieu. Et les Lévites, Josué, Kadmiel, etc., dirent, levez-vous, bénissez l'Éternel, votre Dieu, d'éternité en éternité, que l'on bénisse ton nom glorieux, qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. Donc, on voit ici le peuple d'Israël qui s'est séparé des étrangers, se sont couverts de sac et de la cendre. C'était une coutume instituée de Dieu à l'époque, en guise de soumission et d'humilité devant l'Éternel, et avec un cœur repentant. Ils confessaient leurs péchés, alléluia, parce qu'ils reconnaissaient qu'ils avaient péché devant l'Éternel. Et alors, Dieu a agréé finalement cette confession, cette humilité et ce jeûne, tout en jeûnant. OK? Alors, c'est pour apaiser la colère de Dieu sur le peuple d'Israël. Maintenant, en Jonas, vous voyez en Jonas, chapitre 3, 1 à 10, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. En ces mots, lève-toi, Jonas, va à Ninive. Ninive est une grande ville. La grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours, le prophète. Vous voyez, le prophète Jonas, Dieu l'avait dit, tu vas aller là, à Ninive, et tu vas dire au peuple de se repentir de leurs péchés, car je vais détruire la ville, s'ils ne se repentent pas. Alors Jonas, voilà, il criait, il disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu finalement, ils publièrent un jeûne et se revêtirent, encore une fois ici, de sac et la cendre, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive, il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac, et s'assit sur la cendre, en guise d'humilité et de repentance de cœur vis-à-vis de l'Éternel. OK? Et sur la cendre. Et il fit le roi, fit dans Ninive cette publication, un décret, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, et ne pèsent point, pèser dans brouter, n'est-ce pas? Et ne boivent point d'eau. Donc, il disait aux hommes, non seulement aux hommes, hallelujah, mais aux bêtes également, de ne point manger aucunement. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Hallelujah. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère envers nous. Vous voyez, le roi de Ninive a entendu parler que Dieu avait décrété par la bouche du prophète Jonas
la destruction de Ninive d'ici 40 jours. Mais il a eu à cœur de dire au peuple, même aux bêtes et des champs, de ne point manger de nourriture, ni d'herbe, quoi que ce soit. Hallelujah. Se couvrir avec la sac et le cendre, et de s'humilier devant Dieu, et de confesser leurs péchés. Hallelujah. Les hommes, bien entendu, pas les animaux. Hallelujah. Et Dieu, finalement. On va voir ce que Dieu a fait. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'il agissait ainsi et qu'il revenait de leur mauvaise voie. Alléluia. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et ne le fit point. Vous voyez, dans ce jeûne, le roi a décrété un jeûne, oui, pour tout le monde, afin que Dieu puisse agréer à leur demande. Maintenant, on se tourne vers Dieu, on délaisse nos mauvaises voies, on se repent avec un cœur repentant et dire, Alléluia, nous nous humilions devant toi, Seigneur, et nous revenons à toi, nous détournons finalement de nos péchés. Alléluia. Amen. Et Dieu leur a fait grâce. Alléluia. Par le jeûne ici et par la prière, les supplications. Donc, il y a d'autres exemples dans l'Ancien Testament, mais on vient de lire Néhémie et Jonas. Cette première raison est la raison, une raison spirituelle, et de se repentir devant Dieu, de s'humilier et de se repentir devant Dieu, afin que Dieu puisse acquiescer à notre demande. Alléluia. Une autre raison, comme j'ai dit tout à l'heure, serait d'apprendre la maîtrise de soi. Donc, on va lire maintenant dans le Nouveau Testament, 1er Corinthiens. Amen. 1er Corinthiens. Donc, dans le Nouveau Testament, 1er Corinthiens, chapitre 9, on va lire du verset 24 à 27. C'est l'apôtre Paul qui parle à l'église de Corinthe, aux Corinthiens, et finalement de tenir notre corps en bride. On va tout simplement lire. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de la manière à le remporter, dit Paul. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais, hallelujah, nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Mais donc, moi donc, dit Paul, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, hallelujah, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Alors l'apôtre Paul, ça nous dit souvent dans ses épîtres qu'il était souvent dans le jeûne aussi, hein? Dans le jeûne, dans la prière. Donc, le fait ici de maîtriser son corps, il ne fait pas ça pour rien, il traite durement son corps et il le tient assujetti, bien entendu, par de multiples jeûnes également. Hallelujah. Ce qui fait de lui qui va davantage maîtriser, avoir autorité sur son propre corps. Hallelujah. Amen. Afin que lorsqu'il aura acquis cette autorité-là, qu'il puisse avoir autorité sur les démons chez les autres personnes. Amen. Sans contredit. Hallelujah. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien entendu. Hallelujah. Donc, maintenant qu'on exerce l'autorité sur nous-mêmes, je le répète, sur notre âme et sur notre corps, donc par extension, nous pouvons être remplis de l'autorité de Christ, justement pour chasser les démons chez les autres personnes. Matthieu, chapitre 17, on revient un peu à l'arrière, dans le Nouveau Testament toujours. Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 17, 14 à 20. Matthieu 17, 14 à 20. Alléluia. Amen. 14, Matthieu 17, non, pardon, ça c'est Matthieu 14. Matthieu 17, 14 à 20. Alors, lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique, et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, et ils n'ont pas pu le guérir.
Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Emmène-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon, qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Vous voyez, justement, le croyant, le disciple de Jésus, qui pratique le jeûne, hallelujah, et la prière, pratique l'autorité sur lui-même, sur son propre corps, hallelujah, et qu'il puisse à ce moment-là acquérir l'autorité sur les démons pour les chasser dans les autres personnes, bien entendu. Alors Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Ah, c'est à cause de votre incrédulité, dit Jésus. Ah, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Hallelujah, et de continuer Jésus. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Hallelujah. Moi, je l'entends de cette manière, non seulement la prière, mais par le jeûne. C'est que, bon, si j'arrive devant un possédé démoniaque, je n'ai pas jeûné pendant 2, 3, 4 jours, 5 jours. Et bon, je ne suis pas pour dire, attends une minute, cher ami, je vais aller jeûner quelques heures, je vais revenir, puis là, je vais pouvoir chasser des démons. Oui, j'ai prié, oui. Non, non, non. Jésus voulait finalement encourager ses disciples en tout temps. Tu dois prier en tout temps et tu dois jeûner en tout temps, afin qu'être en tout temps fin prêt à chasser les démons, entre autres. Hallelujah. Amen. Pour ça, c'est pas parce que ce démon en particulier va sortir à cause du jeûne. Non, non, non. Par la prière et par le jeûne, afin que vous soyez toujours dispo à n'importe quelle circonstance qui se présente devant vous. Si un possédé démoniaque, j'ai jeûné, j'ai prié aujourd'hui, hallelujah, je suis fin prêt à cette éventualité-là. C'est ça ce que Jésus voulait dire. Amen. Hallelujah. Donc, voilà cette deuxième raison de se maîtriser par le jeûne et la prière, afin d'acquérir la maîtrise et l'autorité de Christ en nous, afin que nous puissions, à notre tour, chasser les démons. Amen. Avoir autorité sur les démons. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais cela, ça nous demande de la prière et le jeûne également. Le jeûne fait partie intégrante de la vie chrétienne, cher ami. Si tu ne le savais pas, eh oui, c'est tout à fait biblique. Ce n'est pas un jeûne mondain, là, charnel. C'est un jeûne spirituel. Et ça fait partie de la vie du croyant. Donc, le jeûne, aussi, comme troisième raison maintenant, toujours dans le Nouveau Testament, dans Acte 14, bien entendu, Acte 14, qu'est-ce que nous lisons là? 20 à 25. La troisième raison de jeûner, j'en ai parlé tout à l'heure, Acte 14, 20 à 25. 20 à 25, OK. Alors, ça nous dit ici, mais les disciples l'ayant entouré, un certain... qui a entouré qui, là? On va commencer à 19. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône les Juifs qui gagnèrent la foule, et qui, après l'avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré Paul, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils firent nommer des anciens dans chaque église et, après avoir prié et jeûné, hallelujah, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Traversant ensuite la Pisidie, ils vinrent
en Pamphylie, annoncèrent la parole à Perge et descendirent à Athalie. De là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'Église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Et ils demeurèrent assez longtemps avec les disciples. Donc, quelqu'un a appelé des personnes pour aller évangéliser une telle contrée dans ce monde. Il est bon donc que la collectivité, que le corps de Christ, qu'importe le comité en place, puisse jeûner et prier et poser les mains sur ces personnes-là pour qu'on puisse les laisser aller sur la grâce de Dieu à ce moment-là et d'accomplir l'œuvre de Dieu dans ce monde. Amen. Donc, c'est une autre raison de jeûner, le jeûne collectif. OK? Donc, première raison, c'est le jeûne de repentance avec un cœur repentant afin de confesser nos péchés et de revenir de notre mauvaise voie et d'apaiser la colère de Dieu. Hallelujah, si nous avons péché, bien entendu. Deuxième raison, c'est d'avoir justement cette autorité sur nous-mêmes lorsque nous tenons notre corps en bride, assujetti par le jeûne en particulier, donc de prendre de l'assurance et de l'autorité. Hallelujah. Amen. Et de plus en plus, on prend cette autorité de Christ en nous. Donc, nous sommes fin prêts à chasser les démons pour l'autorité de Christ en nous pour chasser les démons. Hallelujah. Mais oui, assurez-vous, premièrement, d'avoir cette autorité avant de toucher à un démoniaque. Je vous le conseille. Amen. Hallelujah. Et comme troisième raison, justement, avoir la raison collective, le jeûne collectif, pour prier pour quelques personnes, pour les laisser aller évangéliser dans ce monde, afin que la grâce de Dieu repose sur eux. Hallelujah. Amen. Donc, et oui, je vais tout simplement lire dans Matthieu, ce que Jésus dit à ses disciples. Et dans Matthieu 6, 16 à 18. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait. Je jeûne, c'est fatigant, là, je suis à bout, là, oh là, là. Hey, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu jeûnes, pas si tu jeûnes, mais quand, le moment où tu décides de jeûner, hallelujah, parfume ta tête, lave ton visage, brosse-toi les dents, lave-toi les cheveux, hallelujah, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Hallelujah. Alors, vous qui n'avez peut-être jamais jeûné, ne soit qu'une seule journée dans votre vie, après peut-être 2 ans de vie chrétienne, 5 ans, 10 ans, 20 ans, peut-être 40 ans, que vous n'avez jamais osé jeûner, il est temps de commencer. Il est vraiment temps, surtout dans les temps où nous sommes, frères et sœurs, il est plus que temps de prier et de jeûner. Hallelujah. Afin d'acquérir, oui, de l'autorité de Christ en nous, pour avoir l'autorité sur le péché et sur les forces démoniaques que l'on peut rencontrer dans cette vie. Hallelujah. Amen. Je vais tout simplement clore comme ça en prière. Et Amen. Père éternel, tu vois, merci que par le jeûne, non seulement de jeûner pour maigrir, ou jeûner pour avoir un beau teint de peau, ou jeûner pour se sentir bien dans notre peau, mais non, hallelujah, ça c'est le jeûne mondain, mais le jeûne, selon ta parole, est vraiment de s'humilier devant toi si on a tombé ou quoi que ce soit, hallelujah, amen, et de renforcer notre homme intérieur. Et s'il y a quelqu'un également dans notre entourage que l'on connaît qu'il veut aller en mission, de jeûner collectivement, amen, afin que la paix de Dieu puisse reposer sur cette ou sur ces personnes pendant leur œuvre qu'ils vont œuvrer justement dans ce monde, hallelujah, à la grâce de Dieu. Alors merci Seigneur que tu parles aux personnes, des frères et sœurs qui n'ont jamais, hallelujah, osé jeûner. Pourtant, ça fait partie autant que la prière, autant que manger,
Le jeûne, hallelujah, fait partie de la vie chrétienne. Tu ne peux pas séparer le jeûne de la vie chrétienne. Sinon, je ne suis pas sûr, pas sûr du résultat de ta vie chrétienne, comme croyant, comme croyant. Amen. Hallelujah. Et donc, Père Céleste, merci que tu convaincs les cœurs, hallelujah, de chercher ta face. Non seulement si tu jeûnes, mais ta parole, Jésus dit, quand tu jeûnes, lorsque tu décides de jeûner. Amen. Parfume ton visage. Amen. Lave-toi les dents, etc. Afin de ne pas paraître devant les hommes que tu jeûnes avec la face toute défaite. Hallelujah. Amen. Car c'est un jeûne très orgueilleux. Hallelujah. Merci, Père. Parle aux personnes, aux frères, aux sœurs maintenant, et c'est toi qui donnes le vouloir le faire dans ces cœurs de maintenant jeûner, chercher ta face et découvrir de nouvelles choses spirituelles en toi, Seigneur, dans ta parole. Hallelujah. Amen. Amen. Afin de mourir davantage à nous-mêmes et que tu puisses grandir en nous davantage également. Amen. Amen. Hallelujah. Alors, c'était Pierre le Messager. On se dit à une prochaine. Sachez, frères et sœurs, que Dieu vous aime, chers amis également, et que je vous aime tout autant. Amen. Soyez bénis. Amen. And amen.